J'ai encore les mains qui tremblent, le souffle littéralement coupé par cette atrocité absolue. Ce livre audio m'a complètement retourné le cerveau. Ouais, c'est une descente terrifiante dans la psychologie d'un homme brisé. C'est englouti par la folie de la guerre, totalement hallucinant. On y suit Alpha Ndiaye, un jeune tirailleur sénégalais, et on est balancé direct sous les obus. Son ami, son plus que frère, Madame Ba, j'y éventré sur le champ de bataille, le suppliant de l'achever. Et Alpha refuse. C'est un héros innocent qui choisit alors délibérément de se transformer en monstre sanguinaire. Tu te rends compte de ce basculement? C'est glaçant. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans notre espace de confrontation d'idées aujourd'hui avec ce chef-d'œuvre de David Diop, Frères d'âme. Exact. La question au centre de notre échange, c'est de savoir si la transformation d'Alpha relève d'un effondrement psychiatrique dû au deuil, ce que je soutiens ardemment, ou bien d'une émancipation lucide face au système colonial, comme tu le défends. Absolument. L'enjeu est colossal car on se demande qui ressortira vivant de cette fusion impossible de deux âmes dans un seul corps. Pour moi, ces actes terrifiants ne relèvent pas du tout d'une stratégie. C'est vraiment le symptôme clinique d'un deuil impossible. Alpha écoutait cette voix du devoir qui lui interdisait d'achever son ami, et cette culpabilité insoutenable a littéralement fracturé. C'est une schizophrénie dramatique où il absorbe l'âme de Madame Ba. Ces expéditions nocturnes pour ramener les fusils et les mains tranchées des soldats ennemis, c'est une véritable névrose de répétition. Le fait qu'il s'identifie à un dévoreur d'âme montre bien qu'il ne joue pas un rôle. Sa propre psyché se dissout. Je comprends l'angle clinique, mais désolé, je n'adhère pas du tout à cette idée de la folie aveugle. Alpha est au contraire effroyablement lucide. Il le dit lui-même, il devient sauvage par réflexion. Il a très bien compris que l'armée coloniale française l'utilise comme chair à canon. Elle joue sur le stéréotype raciste du tirailleur barbare pour terrifier l'ennemi. Et là, il s'approprie ce mythe. C'est un acte d'émancipation glaçant. Il transgresse les codes militaires pour reprendre le contrôle de sa propre liberté. Je vois l'argument, mais L'armée exigeait une sauvagerie temporaire, une violence qu'on range sagement après l'assaut, mais Alpha, en poursuivant son carnage la nuit de son propre chef, brise cette hypocrisie. Il refuse d'être le bon sauvage qu'on envoie docilement au massacre. ouais. L'hypocrisie de la hiérarchie militaire est indéniable, on est d'accord là-dessus. Toutefois, on ne peut pas occulter les séquelles purement cliniques du traumatisme. Quand il est jugé trop dangereux, il est évacué de force à l'arrière, dans un hôpital. Et là, le médecin tente de sonder son esprit en le forçant à dessiner pour civiliser cette folie. Cette institutionnalisation met en lumière un homme dont le rapport à la réalité est irrémédiablement rompu. Il n'a plus rien d'un stratège à ce stade. Et pourtant, c'est justement cet enfermement médical qui illustre l'ultime confrontation avec le système. Ses premiers dessins évoquent l'enfance, l'innocence. Ils donnent aux médecins ce qu'ils veulent voir. Mais le dernier dessin révèle l'innommable. Il trace frénétiquement ses 7 mains ennemies coupées. Ce n'est pas un symptôme morbide, c'est une déclaration. Il impose la réalité de sa violence face à une médecine qui cherche juste à le pacifier pour le rendre à nouveau fonctionnel. Cette obsession pour ces trophées reste, à mon sens, la preuve d'une fusion impossible entre deux âmes. La guerre a créé une blessure que la psychiatrie ne peut pas combler, laissant Alpha prisonnier de son propre esprit traumatisé. Alors que je perçois ce basculement final comme un défi jeté à toutes nos certitudes sur ce qui sépare l'humanité de la monstruosité, il se réapproprie sa destinée, bien que le prix à payer soit l'horreur absolue. Pose une réalité indicible. Que cache réellement cette obsession morbide pour ces trophées macabres où l'on guillame? C'est la grande question. Et le véritable visage de cette horreur dépasse tout ce que vous imaginez. Il n'y a qu'une seule façon de découvrir l'issue de ce cauchemar. Plongez-y. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.